Yoshi. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma qui devrait donc connaître son petit succès dans nos chères salles puisqu'il s'agit de Super Mario Galaxy, cette fois-ci la suite de Super Mario Bros que nous avions eu il y a désormais 3 ans. Et donc nous retrouvons la même équipe, le même réalisateur, Monsieur Aaron, qui nous avait déjà concocté, l'air de rien, en tant que réalisateur, la série animée Teen Titango, que j'ai toujours trouvé fort sympathique, et je dois toujours découvrir le long métrage d'ailleurs réalisé par ce même monsieur. Bon, pour vous résumer très brièvement l'histoire de ce nouvel opus de Mario, bon, opus que je n'attendais pas spécialement, nous avons donc ici un film qui met en avant le kidnapping de la princesse Aurore, non, pas du tout la princesse Aurore, la princesse, j'ai oublié son nom, la princesse quoi, voilà, une princesse qui se fait capturer par Bowser Jr. Bowser Jr. c'est donc le fils de Bowser, le méchant de Mario, le film précédent, et donc il veut kidnapper la princesse Honoris. Honoris, je sais que c'est pas Honoris, mais je me rappelle plus. Oh, c'est oh quelque chose. La princesse Harmony se fait donc capturer par Bowser Jr., qui veut drainer son énergie, puisqu'en drainant son énergie, il pourra alimenter son canon, qui pourra détruire l'univers, il pourra aller danser avec son père Bowser sur les cendres de l'univers, sachant que si l'univers est détruit, lui aussi, mais visiblement ça ne fait pas partie de son plan, ce n'est pas grave. Bon, et dans tout ça, évidemment, forcément, la princesse Harmony se fait capturer, c'est terrible. Les petites étoiles qui vivent avec la princesse Harmony vont chercher du secours chez la princesse Peach, et donc aussi dans le royaume champignon auprès de Mario et Luigi, qui entre-temps ont découvert ce charmant petit dinosaure qu'est Yoshi. Yoshi, c'est le personnage que j'adore, et lors de mes rares parties de Mario Kart, à chaque fois, c'est vraiment un contrat que je dois signer avec les autres joueurs et les autres joueuses. Je dois absolument prendre Yoshi, sinon je refuse de jouer à Mario Kart, parce que c'est mon petit personnage chouchou, même si je ne veux pas me faire passer du tout pour un spécialiste de l'univers des jeux vidéo Mario, car ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais bon, c'est pas grave, j'étais content de voir donc Yoshi dans ce film, même si j'aurais aimé qu'il ait un peu plus d'importance scénaristique, même si sa présence, et en tant qu'accompagnateur des vrais héros et héroïnes de ce film, j'étais quand même content de le voir, hein, ça c'est la petite précision. Et donc forcément, eh bien c'est parti pour l'aventure, tous nos personnages doivent aller retrouver la princesse Harmony, et on sent évidemment qu'il y a un mystère, oui, oh là, terrible mystère, et oui, il y a un passif visiblement entre la princesse Harmony et la princesse Peach. Mais oui, c'est vrai qu'elles se ressemblent, mais ne serait-elle pas sœur? Parce que c'est exactement ce qu'on se dit dès le début du film, même si on ne connaît pas le lore autour de Mario. Bon, je ne dirais pas si j'ai raison ou non, mais enfin bon, ça m'a fait un peu sourire. J'ai beaucoup pensé d'ailleurs visuellement avec ces deux personnages à Anna et Elsa, qui sont sœurs d'ailleurs dans La Reine des Neiges. Donc voilà pour toute cette merveilleuse démonstration. Le film d'ailleurs regorge évidemment de références à Mario. Ça c'est indéniable, des références que je n'ai pas saisies. C'est indéniable également, tout comme pour l'opus précédent. Mais aussi forcément, vu que les jeux vidéo Mario ont pu être nourris ou se nourrir de films très important et très connu dans la pop culture, et bien forcément des fois on peut dresser des parallèles assez évidents, et puis en l'occurrence là ça adapte un jeu vidéo qui à mon avis s'est beaucoup inspiré d'univers comme Star Wars. Alors après je n'y connais rien concernant Sonic, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a quand même de vrais parallèles à tisser entre ces jeux vidéo, mais ça je le laisserai tout ce champ-là des possibles aux experts jeux vidéo. Là je suis donc en tant qu'expert cinéma invité sur ma propre chaîne YouTube pour vous parler de ce film qui fait visiblement couler beaucoup d'encre, hein, puisqu'il y a vraiment les puristes qui semblent en extase devant ce film, qui sera absolument génial et l'un des meilleurs films qu'ils n'aient jamais vu au cinéma. Ce qui est faux, pour moi en tout cas, et aussi à côté, eh bien, les réfractaires absolus qui ont trouvé que le film était une purge, une catastrophe complète, ce qui n'est pas mon cas non plus. Moi, je le dis, j'emploie le terme de nuance, un terme que l'on a peut-être tendance un peu à oublier ces temps-ci. Donc je suis entre ces deux groupes, c'est-à-dire que je vivote et vagabonde avec un avis qui est assez nuancé, qui est quand même plutôt positif,
puisque j'ai préféré ce film Mario 2, on va l'appeler comme ça, au film Mario 1. C'est-à-dire que j'ai eu du mal quand même à rentrer dedans. J'ai retrouvé les mêmes écueils que pour le film précédent, à savoir que je trouve qu'on a une écriture vraiment et des dialogues qui sont beaucoup trop téléphonés. C'est-à-dire que vraiment, ça manque totalement de surprise et d'originalité. C'est-à-dire que, encore une fois, bis repetita, comme pour la fin du film Mario 1, et bien là, en ce début de film Mario 2, je voyais vraiment arriver à chaque fois les scènes et les dialogues quasiment au mot près, ce qui est quand même un peu pénible et un peu fatigant. Après, pourquoi, vous avez envie de me demander, j'ai préféré malgré tout cette suite au film précédent, parce que si j'y retrouve les mêmes écueils, ça va me faire un peu l'effet comme Dune, par exemple. J'ai trouvé que Dune 2 avait un peu les mêmes défauts que Dune 1, mais en exacerbé, et surtout, c'est de nouveau encore la même rengaine, et donc j'ai moins aimé Dune 2, que je n'ai même pas du tout aimé, par rapport à Dune 1. Et bien là, en fait, la différence, c'est que là où on m'avait vanté dans Mario 1 que l'animation était exceptionnelle, était formidable, et que franchement, le film se rattrapait là-dessus, moi, j'avais trouvé l'animation, somme toute, assez bonne, mais sans plus, sans éclat. Hein, c'était vraiment mon constat global avec le film. Et bien là, je ne tiens pas le même discours. C'est-à-dire que les textures en tant que telles sont peut-être encore un peu plus poussées. Ce n'est pas forcément ça qui m'a marqué. C'est vraiment le sentiment ici, qui peut aussi être un défaut, on va y revenir, mais d'avoir ici à faire un film d'animation qui va à toute allure, à toute vitesse, dans différents lieux, où qu'on ait ou pas les références, ce n'est pas grave, on profite de la richesse visuelle de ce que l'on regarde, et ça vraiment c'est très appréciable. On change d'environnement, c'est très divers et varié, et j'ai trouvé pour le coup que tout le travail environnemental et sur les paysages était beaucoup plus poussé que dans l'opus précédent. Il y a une vraie richesse que l'on ressent et qui est agréable, qui peut aussi en arriver parfois à une sorte de surdose, parce que c'est vrai que des fois j'avais tendance, c'est pas que je m'ennuyais devant le film, mais en fait on est tellement baladé d'un endroit à l'autre avec des environnements très différents, mais très foisonnants et agréables, que des fois c'est vrai que je bâillais un petit peu ou j'avais un peu du mal à suivre. Mais malgré tout, je trouve qu'on en prend plein les yeux. Et au-delà donc des textures d'animation, je trouve qu'il y a de véritables idées dans la vivacité en fait des scènes d'action. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment superbe. C'est-à-dire que vraiment, j'étais là avec le personnage de Mario, avec le personnage de Princess Peach. Ils utilisent leurs artefacts. Ça y est, c'est parti. J'utilise mon parapluie, je fais une pirouette. Et on a vraiment, c'est ça, des chorégraphies, des enchaînements qui m'ont vraiment pris. Au-delà d'un scénario que j'ai trouvé non pas inexistant, mais de nouveau, c'est ça, extrêmement, bon, impersonnel quand même, et assez fade, hein, malheureusement. Mais derrière cela, et derrière mon manque d'attache pour ces personnages, hein, je dois bien le dire aussi, eh bien, au-delà, finalement, c'est ça, d'un aspect vraiment émotionnel que j'ai pu avoir avec les différents personnages, qui par ailleurs, des fois, peuvent avoir des parcours qui me semblent soit assez incohérent comme le personnage de Bowser où je ne comprends pas du tout son arc narratif. Il est méchant, la caricature du méchant, et là il joue un peu les faux gentils, sauf qu'il a l'air de vraiment redevenir gentil pour finalement être méchant. Bon, pas très passionnant. On a le personnage de Mario où on voudrait nous jouer un peu le love interest avec bon, le personnage de Princess Peach, ce qui est assez rigolo, on va dire, quand on voit Luigi et Yoshi faire leur farceur complet, et leur farceur et leur forceur d'ailleurs. Mais bon, c'est pas du tout creusé, donc c'est un peu dommage, et j'ai envie de dire, ça aurait peut-être été une bonne idée de ne pas du tout en parler et de s'en occuper un peu plus tard dans un film prochain, parce que c'était pas très passionnant, honnêtement, là-dessus, j'avoue, c'est pas creusé. Mais au-delà de ça, en fait, il y a quand même eu, c'est vrai, ce plaisir, certes un peu primaire, hein, je le conçois, mais d'être content, d'être baladé un peu dans différents univers, d'assister à une histoire alors que l'on comprend vraiment sans problème, aucune subtilité dans cette histoire, mais pour le coup, c'est ça, ça se suit agréablement, et on a vraiment ouais, des scènes d'action, et j'ai trouvé le film en fait généreux en fait en termes d'action, là où j'avais trouvé le film précédent un peu trop prétexte, on va dire, au marketing ou aux effets de fanservice et de référence qui vont plaire aux puristes, ou même aux connaisseurs un minimum, on va dire, des univers des jeux vidéo, mais où je trouve qu'il y avait beaucoup d'incohérences, en fait, d'un point de vue scénaristique, où, bon, finalement, on dépassait pas trop cette idée que, oui, il y avait une référence, mais j'avais l'impression qu'elle était juste plantée là comme ça, et qu'elle ne servait pas l'histoire spécialement, ou même la scène en question. Et bien là, c'est assez différent. On a un moment, c'est sûr que c'est une référence à des jeux vidéo, un casino qui est pensé, visiblement, dans le jeu vidéo d'une manière géographique et spatiale, et d'un point de vue
gravitationnelle. C'est vraiment hyper intéressant ce qui se joue là, je trouve. Moi, j'avoue qu'en tant que matheux, l'air de rien par moment, bah, j'avoue que j'étais assez content de voir ce que je voyais. Alors certes, sûrement que le film, là pour le coup, n'a rien inventé, mais encore fallait-il proposer ici, oui, des chorégraphies avec la princesse Peach qui est dans cet environnement-là précis et qui affronte d'autres personnages. Donc moi, j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et là où j'avais rigolé dans Mario 1 souvent contre le film, c'est-à-dire en me moquant pas vraiment du film directement, mais plus de la réaction que ça suscitait auprès d'un public qui était en extase en regardant à un moment les jumelles de Bowser, parce qu'apparemment c'était dans le jeu vidéo numéro 28. Enfin bon, là j'ai trouvé ça un peu ridicule. Là ici je trouve qu'il y a de vrais traits d'humour qui sont propres à ce film avec des personnages qui m'ont vraiment amusé. Et j'ai poussé de temps en temps des petits rires parce que je trouvais ça vraiment très drôle, voire des fois même de vrais rires bien prononcés. Et donc c'est vrai que j'ai trouvé l'expérience pas révolutionnaire du tout, bien évidemment, mais satisfaisante. C'est-à-dire que j'ai un peu plus aimé que la dernière fois le film précédent, et j'y allais aussi un peu à reculons, je tiens à le préciser. J'y allais un peu sans vraiment d'attente, donc forcément je ne pouvais pas vraiment être déçu, ou difficilement être déçu. Et donc là j'avoue que j'étais content, il y a des scènes à un moment un peu jurassiques, et bien c'est appréciable également par exemple. Et aussi j'ai trouvé cette scène vraiment très plaisante et assez forte même, l'air de rien, c'est que le personnage de Bowser, à un moment donné, on a droit à un flashback et on observe une scène un peu de grand marionnettiste Bowser qui raconte une histoire de destruction du monde à son fils Bowser Junior qui en redemande. Et j'ai trouvé qu'il y avait un air un peu, c'est ça, un peu irrévérencieux, un peu à la Shrek en fait, cette idée un peu de détourner des comptes ou par moments un peu la bienséance à des fins un petit peu plus rigolotes et diaboliques. Là, on est c'est vraiment ça, hein, on est vraiment du point de vue là des méchants pour le coup, et j'ai trouvé ça assez rigolo d'avoir, c'est ça, un décalage. Normalement, bon, les parents en général, pour que leurs enfants dorment bien, vont raconter des histoires avec des marionnettes un petit peu plus ambiance agréable, festive et positive. Là, pas du tout, c'est de la destruction, mais vu qu'on est dans la normalité de leur famille complètement starbée, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est leur normalité à eux, donc forcément, ben, l'enfant, il en redemande toujours de cette histoire, et c'est assez rigolo de voir Bowser, c'est ça, dans un flashback, qui en train de préparer à la Palpatine un peu ses plans diaboliques, mais qui en même temps s'occupe de son gamin. J'avoue que cette scène m'a vraiment bien plu, donc je trouve que c'est un film qui a plus de relief que le film précédent. Enfin, le film précédent, honnêtement, était tellement insipide, je l'ai oublié, je n'ai pas pu l'oublier parce que j'ai passé un moment, comme je vous le disais, à rigoler avec ma sœur quand on est allé voir le film, des personnes dans la salle qui réagissaient de manière très rigolote et de manière, pour moi, disproportionnée au film, mais le film en tant que tel, je trouve, était assez fade. Là, pour le coup, il y a un peu plus de relief. C'est pas un très bon film, mais ce n'est pas pour moi une purge non plus, vous l'avez compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu, je pense normalement, ce film, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, et je serai ravi d'échanger avec vous en commentaire sur ce métrage. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Haha, j'ai accentué la dernière syllabe, semble-t-il. Et j'ajoute quelques points parce que je me fais vieux, mais je tiens aussi à préciser que la musique dans ce film est vraiment très entraînante et contribue à tout cet attrait vraiment divertissant du film. Certes, un film sans prise de risque, probablement très cadenassé par Nintendo, hein, c'est fort probable, hein, bien sûr, on n'est pas bête. Mais en même temps, bah, on a pris un vrai plaisir. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous arrivez à lire les sous-titres, allez plutôt voir ce film en VO plutôt qu'en VF. Parce que j'avais vu Mario 1 en VO, avec notamment Jack Black excellent dans le doublage. Et là, j'avoue que pour avoir vu Mario 2 en VF, ça m'a quand même beaucoup moins marqué. C'était la petite précision. Allez, vraiment ciao, à la prochaine cette fois.